Une cellule de prison à Tolède en l'an 1577. Imaginez, si vous le voulez bien, non pas un lieu, mais un état. Le froid qui s'insunit dans les os, l'obscurité qui ne connaît pas le jour, et le silence absolu d'un homme abandonné des siens. C'est dans ce dénuement, dans ce vide total, qu'un homme enfermé par ses propres frères tisse les premiers vers de ce qui deviendra l'un des plus sublimes poèmes d'amour que l'âme humaine ait jamais chanté. Cet homme se nomme Jean de la Croix, et il est notre guide aujourd'hui. Je ne vous parlerai pas de lui comme d'une simple figure historique, mais comme d'une voix. Une voix qui a connu le désert pour pouvoir parler de la source. Poète, mystique, un réformateur au cœur d'une Espagne en pleine effervescence. Il a vécu ce qu'il a écrit. Son poème n'est pas le fruit mûri au soleil du confort, mais la fleur improbable née dans la nuit la plus profonde. Une nuit qu'il a nommée lui-même la nuit obscure, vécue dans sa chair comme dans son esprit. Et c'est pour cela que son œuvre nous touche tant. Ce que vous allez entendre n'est pas un traité de théologie, hérissé de concepts et de dogmes. C'est un chant, un souffle. Il nous offre une fable éternelle, puisée à la source même du cantique des cantiques de la Bible. L'histoire d'une âme qu'il nomme l'amante, qui part éperdument à la recherche de son bien-aimé, qui est Dieu. C'est le récit d'une soif ardente, d'une absence qui devient le moteur même de l'existence. Le cantique spirituel est bien plus qu'un texte religieux. C'est une carte universelle du désir. C'est le désir d'une quête brûlante qui explore les sommets de la joie et les abîmes du manque. Un voyage au cœur de votre propre âme en quête d'absolu. Car cette voix, née il y a plus de 4 siècles, dans le secret d'un cachot, nous parle encore aujourd'hui. Elle nous parle de nos propres errances, de nos propres nuits, et de cette flamme indestructible qui, même dans la plus grande solitude, nous pousse à chercher, à appeler et à aimer. Le voyage que je vous invite à faire ne commence pas par un pas, mais par une blessure. Ne voyez pas ici une plaie de ténèbres et de souffrance, mais une blessure de lumière. Imaginez une flèche, non de bois et de fer, mais de pure clarté, qui vient toucher le cœur et y laisse une empreinte d'éternité. C'est ainsi que Jean de la Croix nous dépeint le premier élan de l'âme. Elle a entrevu son aimé, ne serait-ce qu'un instant fugace, et cet instant a suffi à la transformer pour toujours. L'aimer a disparu, mais il a laissé derrière lui le souvenir incandescent de sa présence. C'est une expérience que vous connaissez peut-être sans lui avoir donné ce nom. Un moment de grâce si intense, une beauté si parfaite, une vérité si évidente qu'une fois ce moment passé, le monde ordinaire vous semble soudainement fade et incomplet. C'est cette nostalgie divine, cette soif d'un ailleurs que l'on a déjà goûté, qui met l'âme en mouvement. Elle ne peut plus se satisfaire de ce qui est moindre. La blessure de l'absence est devenue son unique guide, sa boussole intérieure. Alors, elle décide de tout quitter, non par mépris pour le monde, mais parce que son amour est devenu une urgence. C'est la première étape que les mystiques nomment la voie purgative, un chemin de dépouillement. Non pas un châtiment, mais une conséquence de l'amour. Car pour voyager léger vers ce qui est essentiel, il faut apprendre à laisser derrière soi ce qui nous alourdit. L'âme se purifie non par la peine, mais par l'intensité de son propre désir. Et ainsi, sa quête commence. Et ces premiers mots ne sont pas un chant de joie, mais une plainte, une question lancée au silence. Écoutez bien la voix de cette amante, car c'est peut-être la vôtre. Où t'es-tu caché, bien-aimé?
et m'as-tu laissé dans les gémissements. Comme le cerf, tu as fui, m'ayant blessé. Je suis sorti après toi en criant, et tu étais parti. Alors, l'amante se met en course, une course effrénée, le cœur battant à travers le monde visible. Car lorsque l'invisible nous manque, c'est d'abord dans le visible que nous le cherchons. Elle s'adresse à la création tout entière, comme à une immense assemblée de confidents. Elle demande aux montagnes, ces géants silencieux, si elles ont senti son passage. Elle interroge les rivières, ces messagers liquides, si elles ont reflété son visage. Elle questionne les fleurs des champs, leur demandant si le parfum qu'elle porte est un écho du sien. Et c'est un chemin que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Vous l'avez ressenti devant la majesté d'un océan, dans le silence d'une forêt ancienne ou sous la voûte d'un ciel étoilé. Ce sentiment que la beauté du monde vous parle, qu'elle vous dit quelque chose d'essentiel, de plus grand qu'elle, c'est précisément ce que découvre l'amante. La création ne lui répond pas par des mots. Sa réponse est bien plus subtile. Elle répond par sa propre splendeur. Chaque sommet, chaque torrent, chaque pétale est une trace laissée par le bien-aimé lors de son passage. Le monde devient un miroir immense où se reflète une beauté qui le dépasse. C'est une étape cruciale du voyage, car l'âme apprend à voir au-delà des apparences. Elle apprend à lire le monde comme un poème d'amour. Mais un miroir, aussi parfait soit-il, ne vous rend qu'un reflet. Vous pouvez l'admirer, mais vous ne pouvez l'éteindre. Chaque parcelle de beauté est une lettre de l'aimer, mais elle n'est pas l'aimer lui-même. Et c'est là le paradoxe sublime de cette étape. La beauté du monde, à la fois apaise la quête et la ravive. Elle console et creuse en même temps le désir. C'est une étape essentielle, mais elle ne saurait être la destination. Jean de la Croix le dit avec une clarté d'eau de roche, imaginant la réponse que l'âme reçoit de la création. Répandant 1000 grâces, il passa par ces bocages en toute hâte, et, en les regardant, de son seul visage, il les laissa vêtus de beauté. Et vient un moment où l'âme comprend que le reflet ne pourra jamais étancher sa soif. Elle doit se détourner du miroir, aussi beau soit-il, pour se tourner vers la source elle-même. Elle cesse de courir vers l'extérieur et se recueille dans le silence de son propre jardin intérieur. Et c'est dans ce silence, dans ce retournement, qu'il est là. La rencontre n'est pas une découverte, mais une reconnaissance. Comme deux êtres qui se sont toujours connus et qui se retrouvent enfin. Il n'y a plus de cris, plus de questions angoissées lancées au vent. Le long monologue du manque s'achève et le dialogue de l'amour commence. L'amante se repose enfin. Et l'aimé, de son côté, contemple la beauté de cette âme que la quête elle-même a purifiée et embellie. C'est cette étape que Jean de la Croix nomme les fiançailles spirituelles. Ce n'est pas encore l'union de feu où deux flammes n'en deviennent qu'une. C'est l'instant qui précède. C'est la promesse murmurée. L'engagement des cœurs qui se savent faits l'un pour l'autre. C'est une connaissance intime, directe, sans plus aucun intermédiaire. L'angoisse de la recherche s'évanouit, remplacée par la certitude paisible d'être vu, d'être connu et d'être aimé. Et dans ce dialogue retrouvé, c'est l'aimé qui parle. Et ces mots sont un baume
sur la blessure initiale qui avait tout déclenché. Remarquez la tendresse de cette image. L'amante n'est plus seul à être blessé. L'aimé se présente lui-même comme le cerf blessé, qui trouve apaisement et fraîcheur dans la simple présence de celle qu'il a tant cherché. Il lui dit « Retourne-toi, colombe, car le cerf blessé apparaît à l'horizon, au souffle de ton vol, et il prend fraîcheur. » Après la promesse vient l'accomplissement. Après le dialogue des fiancés vient le silence de l'union. Le voyage s'achève ici, non pas dans une fin, mais dans un commencement éternel. Les dernières strophes du poème ne décrivent plus une action, mais un état d'être. L'amante et l'aimé ne sont plus face à face. Ils sont devenus un seul souffle, une seule existence. La rivière du désir a enfin atteint l'océan de l'amour. Et en s'y jetant, elle est devenue l'océan lui-même. Il n'y a plus de recherche, car il n'y a plus de séparation. Jean de la Croix nous dit qu'il se retire dans la cave à vin la plus profonde. Ne voyez pas là un lieu physique, mais l'espace le plus sacré, au-dedans de vous. C'est le sanctuaire intérieur où l'âme, enivrée non d'un vin qui trouble la raison, mais d'un amour qui la comble, goûte à une communion parfaite. Dans ce lieu, le tumulte du monde extérieur ne peut plus pénétrer. C'est le repos absolu de celui qui a enfin trouvé sa demeure. Et c'est ici, au sommet du voyage, que se révèle le plus grand des mystères. L'âme ne vit plus par elle-même, c'est l'aimé qui vit en elle. Ce n'est pas une disparition, mais une expansion infinie. Votre propre vie devient le calice qui reçoit une vie plus grande. L'amour n'est plus quelque chose que vous ressentez, il est ce que vous êtes. Comment décrire un tel état? Les mots que nous utilisons pour la joie, la paix, l'amour, semblent soudain bien pauvres. Alors, le poète devient visionnaire. Il utilise des images étranges, presque hermétiques, non pour cacher la vérité, mais parce qu'aucune autre image ne peut traduire ce silence total où même les puissances intérieures de l'âme sont apaisées. Écoutez cette quiétude. Que personne ne regarde. Aminadab non plus n'apparaissait. Et le siège était calmé. Et la cavalerie descendait à la vue des eaux. Et ainsi, notre voyage au cœur du cantique spirituel s'achève. Nous avons commencé par une blessure, cette fêlure lumineuse par laquelle l'appel de l'infini entre dans une vie. Nous avons suivi l'âme dans sa quête, écoutons avec elle les réponses murmurées par la beauté du monde, ces traces laissées par un amour invisible. Nous avons assisté à la rencontre silencieuse des fiançailles, là où la peur cède enfin la place à la reconnaissance. Et nous nous sommes tus au seuil de l'union parfaite, ce mariage mystique où l'âme trouve enfin son repos et sa véritable demeure. L'héritage de Jean de la Croix n'est pas enfermé dans les pages d'un livre ancien, c'est un chant vivant. Il a osé prendre les mots des amants de la terre, les plus ardents, les plus passionnés, pour décrire ce qui n'a pas de nom. Il a bâti un pont entre le cœur humain et le mystère divin, un pont fait de poésie. Et c'est pour cela que son œuvre est universelle. Elle ne s'adresse pas qu'à une seule foi, mais à toute âme qui a un jour ressenti un profond désir de connexion, de sens ou d'absolu. Ce poème offre un langage à votre propre quête intérieure, une voix à cette soif que vous portez peut-être en vous. Et si je ne devais vous laisser qu'une seule pensée, ce serait celle-ci.
Jean Delacroix nous rappelle que les plus grands voyages sont intérieurs et que parfois, c'est dans le silence et l'absence ressentie que naît l'élan le plus puissant vers ce que nous cherchons. La graine de la plus grande plénitude se trouve souvent dans la terre du manque. Si l'écho de ce chant a résonné en vous, alors je vous invite chaleureusement à lire le Cantique spirituel. L'expérience directe du poème, dont sa musicalité et sa profondeur, est une aventure en soi. Merci infiniment pour votre écoute attentive et pour avoir partagé ce voyage au cœur de la poésie mystique.